quoi ici, toi? Tu vas voir ce mal. Ça te dirait de jouer dans la cour des grands, quoi. Je ramène une de mes filles en Espagne. The last gal on the right. T'as pas des gars pour ça? Je manque de tout bas. Sur la route, c'est moi cramé, un couple mixte. T'as vu, je fais pas les putes. Casse pas les couilles, là. Sinon, je trouve un autre blanc-bec. Comme souvent, l'inspiration vient, en ce qui me concerne, de lectures que je peux avoir. Et en cherchant, j'étais tombé sur un roman de Rémi Lassource qui s'appelait Bienvenue en banlieue. C'était très réaliste, c'était très documenté, il y avait une atmosphère et une ambiance visuelle qui me plaisait, qui correspondait beaucoup au cinéma qu'on aimait, inspiré des films noirs, avec des lumières, des ambiances, vraiment une atmosphère dans laquelle je nous retrouvais. Et donc du coup, j'ai cherché qu'est-ce qu'il avait écrit d'autre. Et je suis tombé sur son roman Du crépitement sous les néons. Et donc j'en parle à Kevin. Je lui dis ouais, écoute, j'ai commencé ce roman, il faudrait que tu le lises. Mais pour l'adapter en film, c'était compliqué parce que on a besoin qu'il y ait un rythme, qu'il y ait des enjeux, de la tension. Et donc il a fallu réinventer l'histoire depuis le début en gardant l'ADN du film, des personnages. Donc finalement, on raconte quasiment la même chose que dans le roman, mais avec une forme d'intrigue, une narration un petit peu différente. C'est qui sur la photo? My daughter, if I want to see you again, I have to pay. I have a plan. Trust me. Putain. Let's go. C'est vrai que le personnage de Yann, qui est joué par Jérémy Lahert, pour nous, ça a été une évidence dès le départ. En fait, c'est un comédien qu'on connaissait de par ses films, de par les films dans lesquels il a joué, pardon. Et c'est un garçon que je voyais souvent en soirée ou dans ma salle de sport, dans notre salle de sport. Et c'est vrai que je trouvais qu'il dégageait quelque chose et qu'il attirait la lumière. Et pour Tracy, ça a été autre chose. On recherchait justement une femme qui puisse jouer le rôle de Dara. Donc ça a été très compliqué. On a commencé à chercher chez les comédiennes africaines. Et il y a eu la période Covid qui a fait que ça a été impossible, justement, de faire des rencontres. On passait par Zoom, mais il y avait quelque chose qui fonctionnait pas. Donc, Parce que notre volonté de départ, c'était de prendre peut-être une actrice non professionnelle qui soit nigériane, avec qui on pourrait passer du temps. Parce qu'on avait déjà eu cette expérience sur Voyoucratie de travailler avec des comédiens non professionnels et de les amener à ce qu'on voulait parce qu'on les prenait en décelant chez eux quelque chose qu'ils avaient déjà du personnage. Et ensuite, avec le travail, les répétitions, on les amènerait à aller encore plus loin. Et à un moment donné, on se rapprochait du tournage. Et donc on s'est dit, bon, on n'a plus le temps, il faut qu'on regarde parmi déjà les comédiennes françaises pour avoir un plan B. Le personnage de Dara, il ne parle pas français, il parle Pidgin English, Oui. qui est un dialecte du Nigeria. C'est la langue que tout le monde... Parce qu'il y a plusieurs dialectes au Nigeria, mais par contre, ils parlent tous le Pidgin English. Et du coup, on s'était dit, bon, il faudra qu'elle soit capable d'apprendre un minimum la langue pour que ça ait l'air réaliste, sinon le film... Mais plus on s'intéressait à la chose, plus on se rendait compte que la langue n'était pas si facile que ça. Donc, on s'est malgré tout lancé avec Tracy. J'ai déjeuné avec elle et on est resté ensemble pendant 3-4 heures. Et j'ai décelé chez elle quelque chose de très fort. Je m'entraînais dans une salle et il connaissait mon entraîneur. Et je crois qu'il m'avait observé, il s'était fait une idée un peu de moi qui collait vachement au personnage. Et du coup, ils ont contacté mon entraîneur pour qu'on se rencontre. Ils m'ont pitché le film et en plus à l'époque, j'avais fait 2-3 films. Et j'étais hyper touché en fait qu'on vienne me voir et qu'on me propose un film en direct comme ça parce que j'avais l'impression que, je sais pas, j'avais fait un bond de 10 ans dans ma carrière, quoi. Genre, je me disais, je dois plus passer un casting où j'attends 1000 ans. Donc j'étais hyper flatté et en fait, l'histoire aussi, elle me plaisait. Je me suis dit, pour un rôle de mon âge, j'ai énormément de trucs à jouer. C'était un super rôle. Donc j'étais très content. Je leur ai pas dit oui tout de suite quand on s'est rencontrés, j'ai lu. Mais j'avoue que moi, le plus important, c'est la relation que j'ai avec les réalisateurs et la vision qu'ils ont sur le film, encore plus que le scénario. Me concernant, ça a été une circonstance aussi d'événements assez particulière. Je venais de voir leur premier long métrage qui s'appelle Voyoucratie.
Et 2 jours après, Kevin m'ajoute sur Instagram. Et moi, à ce moment-là, je réalisais mon deuxième court-métrage. Et j'avais besoin d'un ingénieur son. Et donc, je lui ai envoyé un message pour savoir s'il avait un petit peu des pistes, vu que Voyoucratie, avait été fait un petit peu à l'arrache. Et en fait, il m'envoie un contact que moi, je connaissais déjà. Donc, truc de ouf. On voit qu'on connaît plein de gens en commun. Et ensuite, on s'est suivis sur les réseaux sociaux. On suivait un petit peu de loin les actualités des uns des autres. Et un jour, il m'envoie un message et il me dit qu'il a un scénario qu'il a écrit donc avec Fabrice et qu'il aimerait bien qu'on se rencontre pour qu'on parle de ce scénario. Et du coup, on a pris un café qui a déboulé sur un déjeuner et ça a duré 3 heures. Et moi, quand on me propose un rôle aussi fort, forcément, qui parle de personnages aussi bien construits, aussi bien écrits, surtout qui met en avant des histoires qu'on ne voit pas assez souvent, évidemment que je dis oui. Et donc, moi, c'est vrai que j'avoue, moi, j'ai sauté direct, j'ai dit c'est mort, je veux le faire, ça c'est mort. Et c'est un challenge aussi parce que je ne parle pas français dedans. Et donc, dans ma carrière, ça rajoute aussi une palette de jeux qui est hyper intéressante. Stop! C'est quoi le bail? On doit faire quoi là? Hello, my love. Amène-toi. Oh, il va nous buter! C'est un rôle qui se joue de manière très naturaliste, mais par contre, que ça soit pour Tracy ou pour moi, c'est complètement des compositions entières, quoi. Mais du coup, c'était intéressant parce qu'à la fois, il fallait être conscient qu'on représentait à la fois un milieu, à la fois une classe sociale, à la fois des histoires, des trucs, et en même temps, c'était pas non plus, c'était pas le sujet du film, c'était le cadre du film, c'était l'environnement dans lequel évoluaient les personnages, mais c'était pas ça qu'on traitait. On traitait en fait une histoire entre 2 personnes qui essayent de s'évader ensemble, en ayant l'impression qu'ils sont pas dans le... Enfin justement, qu'ils sont pas liés alors qu'ils le sont. Concernant son travail de comédienne, on s'est très vite rapproché d'une association qui est l'association Mist, qui s'occupe justement... Qui vient en aide aux victimes de la traite des êtres humains. Et pour ancrer notre film dans une réalité. Et donc Tracy a passé 2 voire 3 mois avec ces femmes-là, où elle a fait des maraudes, elle s'est occupée des femmes. Qui sont d'anciennes prostituées, qui sont sorties des réseaux et qui aident celles qui y sont toujours à s'extirper en les mettant en relation avec des avocats, en leur trouvant du travail, en leur donnant une perspective d'avenir et d'intégration ici en France. Et donc on voulait que Tracy vraiment colle à cette réalité. Du coup, elle a passé beaucoup de temps avec une des filles qui elle, malheureusement, s'est retrouvée dans ces réseaux dès l'âge de 13 ans, qui est restée pendant plusieurs années et qui a réussi à en sortir. Et qui aujourd'hui, qui a joué aussi dans le film. C'est la porte-parole de l'association. Et qui est la porte-parole de l'association. J'ai eu un mois intensif de Pidgin et j'ai travaillé avec une jeune femme qui travaillait aussi dans l'association, qui sont en relation avec les prostituées nigérianes, par exemple, au Bois de Vincennes. Et du coup, ça a été beaucoup de musique aussi, beaucoup de films, parce que je suis très sensible à la musique nigériane, donc ça aide vachement. Et du coup, en un mois, c'est pour ça qu'on était tous angoissés, tous stressés, c'est parce qu'en un mois, pour moi, c'est de base quasi impossible. Et même pour gagner en crédibilité et tout ça. Et c'est aussi un travail de corps, le body language, comment on se tient. Donc vraiment, comme Jérémy l'a dit, c'est de la composition de A à Z. Et après, je suis aussi partie dans les bois de Vincennes pour aller vraiment à la rencontre de ces femmes-là. Et pour le coup, ça a été... je vais pas mentir, hein, ça a été quand même assez traumatisant. Parce qu'on voit des très jeunes femmes qui sont mineures, qui sont dans les trottoirs. Et donc, on est confronté à une certaine réalité. Et en même temps... de ce que j'ai ressenti là-bas, de ce que j'ai vu, j'ai essayé du mieux que je pouvais de le retranscrire du coup à l'écran, quoi. Mais c'est vrai que c'est très physique, c'est très intense et même psychiquement parlant, c'est pas évident, quoi, d'être confronté. C'est un rôle où en fait tous les personnages passent à peu près la moitié ou les 3/4 du film à être méchants directement ou indirectement avec elle. Donc même en fait de le faire aussi, c'était pas plaisant en fait. C'était il y avait un truc où c'est vrai, moi au début je me rapprochais pas d'elle en dehors de ce qu'on avait à tourner dans le film parce qu'aussi je devais tout le temps avoir l'impression de pas la connaître ou d'être pas sympa avec elle. Donc j'avais du mal à créer un lien et
pour après, genre ensuite faire ça derrière. Donc en fait, je gardais vachement une distance. Et en fait, j'ai pas eu l'impression de calculer de faire ça. Et il y a toute une autre partie du film où là, par contre, notre objectif, il devient commun. On a la même mission, on s'est mis d'accord. Et là, c'était une autre façon de bosser entre nous, en fait. Vous me dites si je vous fais mal. C'est là. Ça, c'est de la drogue. Dis-lui. Si un pochon cède, c'est l'overdose. Tu es où? Ouais, ça y est, tu m'entends? Je les ai baisés, mon frère, là. J'ai 5 fois la mise de départ. C'est terminé, on s'arrache. Mais tu crois que c'est aussi simple que ça? Concernant notre travail de réalisateur à tous les deux, je dirais qu'on a des rôles qui sont précis, mais qui peuvent être aussi interchangeables. Ça veut dire qu'on a des préférences. Moi, je sais que j'aime tout ce qui est direction artistique. J'aime bien la déco, j'aime bien les costumes, j'aime les détails dans l'image, les accessoires. J'aime en fait ce qui se passe dans le fond de l'image. Ouais, c'est vrai que moi je suis beaucoup plus concentré sur ce qu'il y a au premier plan, les comédiens, comment bouge la caméra. Et Kevin, il va avoir un œil sur tout ce qui se passe derrière. Je pense que c'est ce qui nous permet aussi de faire des films en peu de temps. Ouais. Avec comme tu l'as dit, de l'action, beaucoup de choses. Et c'est peut-être notre force d'être deux pour pouvoir être à tous les endroits possibles du tournage. Ouais, c'est vrai qu'ils sont vachement complémentaires. Alors, il y a un truc qui est super cool, c'est qu'on a l'impression comme ça que c'est deux réalisateurs, deux égos, 2 fois plus de problèmes. Mais en fait, c'est pas le cas. Ils ont pas du tout d'ego dans le travail. Donc, on peut vraiment collaborer avec eux. S'il y a un truc, je sais pas, qu'on a vu, qu'ils n'ont pas vu, on en discute ensemble. Et hop, tout est pick-up et on rebosse ensemble. Et en même temps, eux, ils se complètent. Et ils sont très bien capables de se rendre compte à la fin de qui a la meilleure idée ou qui doit abandonner le cas, quoi. Genre drop the case. Et du coup, c'est jamais problématique. Et on peut se confier, en fait, pour un acteur, c'est cool parce qu'on peut se confier à 2 personnes avec lesquelles on a des rapports différents. Moi, j'ai réussi à trouver ma place assez facilement aussi auprès des deux. Et même si les avis divergent, comme tu as dit, finalement, c'est... excuse ma French, c'est pas un concours, voilà. C'est pas un concours d'ego, c'est pas un ceci, cela. Et honnêtement, en fait, nous, ça nous met vachement confiance. Et on se sent déjà plus libre de proposer, on se sent plus libre même de se confier. Mais aux 2 personnes. Hein, et ce qui est cool, c'est que vu que c'est 2 profils qui sont vachement différents, en fait, ça nous permet d'avoir 2 fois plus, je sais pas comment dire, mais 2 fois plus de force, quoi. What's your name? I don't feel well. Oh, ça va? Oh, qu'est-ce que tu fais là? Évidemment, le cinéma américain nous inspire depuis toujours. C'est vrai que nous, on a grandi avec le cinéma américain des années 80, 90. Et je pense que, en fait, notre identité cinématographique, elle se cristallise vraiment dans l'enfance ou dans nos premiers rapports avec le cinéma. Et on avait ça en commun avec Kevin, c'est que voilà, on a vu Terminator, Rocky, le cinéma de Stallone, de Schwarzenegger. Et c'est vrai que c'est le cinéma qui nous inspire le plus et c'est qui le nous cinéma influence. Notre rêve, ce serait un jour de faire un film ici. Je t'avais dit de pas bosser avec eux. Et c'était un one shot. Hein. On l'a fait après. Bah oui. Arrête! Le corps du bureau, il était dans le même. C'est comme chez le psy, t'as Non, même mais pas besoin de c'est- poser de questions. Tu les Therapy. allonges sur le divan et t'attends. En fait, bah oui. La Et pla- donc, la il plata. fallait qu'on fasse tout. T'inquiète, c'est fini. Dans ce décor. Viens, va te reposer, c'est Ouais. fini. Mais je me suis réveillé. Le mec, il est PTSD, tu sais. Il est là, le On en mec. reparlera. Là, on est au bar. se refera une thérapie, Tu Tu sais, avec l'alcool, tout va sortir. sais, bah ouais, mais avec toutes ces histoires, là, On va exorciser les démons. Bon, et au final, la scène de bureau est exceptionnelle. Allez, Ah, vous avez filmé tout ça, là? tout ça pour ça Bah, Bon, tout ça franchement, pour ça. il n'y avait pas besoin de mettre des chaises. Hein.